Pour caractériser un son, on peut aussi parler de fréquence du son. D'accord? Pour introduire ça, un extrait. Alors, un son est représenté sous la forme d'une onde. Pression, dépression. Le nombre de vibrations en une seconde, c'est ce qu'on appelle la fréquence. Elle se mesure en hertz. Ici, par exemple, on a une fréquence de 3 hertz. Alors, je vais juste faire une petite pause. Alors, pourquoi il dit que c'est 3 Hz? Parce que vous voyez, ici, il a mis une flèche là, et donc il dit que de là à là, ça dure 1 seconde en tout. D'accord? Et pendant cette seconde, en fait, le signal, si vous voulez regarder, on le voit une fois, on le voit 2 fois, on le voit 3 fois. Donc le signal a été répété 3 fois. Donc on dit 3 Hz. Voilà. Plus le son est aigu, plus la fréquence est élevée. Et inversement, plus le son est grave, plus la fréquence est basse. D'une manière générale, nos oreilles sont sensibles à des fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. Ok, donc le son, la fréquence d'un son, ben c'est le nombre de vibrations par seconde. Pour parler de fréquence, ben en fait on utilise fréquence, on va mettre souvent petit f, et l'unité de la fréquence c'est le Hertz, qu'on notera Hz. Pour montrer ça encore d'une autre façon, on va utiliser, donc ça s'appelle un oscilloscope, c'est pas le plus important. Voilà, si j'appuie ici, vous voyez, donc là on voit une fréquence de 160, allez, 165 Hz à peu près. On a un son qui est plutôt grave. Voilà, là c'est très grave, d'accord. J'étais à 165 Hz, c'est là. Si je me mets plus vers la droite, on va voir un son aigu à 700 Hz. Donc on voit que les sons aigus, ce sont plutôt les hautes fréquences et les sons graves, plutôt les basses fréquences. En fait, on le voit bien sur le schéma. Vous voyez, là, on voit une oscillation, 2 oscillations, 3 oscillations complètes. Par contre, si je me mets là, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en voit beaucoup. D'accord? Voilà. Donc, notre oreille humaine, en fait, ne permet d'entendre que certains sons. D'accord? On n'entend pas tous les sons. On entend les sons qui sont compris entre 20 Hz pour les sons les plus graves, jusqu'à 20 000 Hz pour les sons les plus aigus. Mais il existe d'autres sons. Alors, il y a, donc là, ça c'est ce qu'on est capable nous d'entendre, donc entre 20 Hz et 20 000 Hz. Alors déjà, en dessous des 20 Hz, donc entre 0 et 20 Hz, il y a ce qu'on appelle les infrasons. Alors, il y a par exemple les éléphants ou les taupes qui sont capables d'entendre des infrasons. Mais au-dessus des 20 000 Hz, il y a ce qu'on appelle des ultrasons. Alors les ultrasons, les chiens et les chats entendent dans les ultrasons, mais aussi chez nous, dans notre domaine, nous. Les chauves-souris et les dauphins, exactement pareil. Donc ça veut dire qu'un dauphin est capable de, entre guillemets, de communiquer sans que nous on l'entende. Mais il est capable aussi de communiquer de façon à ce qu'on l'entende aussi. Voilà. Les ultrasons, on va les utiliser aussi, par exemple, pour mesurer des distances avec, vous avez peut-être à la maison des télémètres à ultrasons, donc qui permettent de mesurer grâce à un ultrason. Les ultrasons, pour ceux qui ont fait un peu de robotique, on peut les utiliser pour détecter s'il y a un robot devant vous. Voilà. Alors, mais le son, en fait, c'est dangereux. Alors, pourquoi c'est dangereux? Parce qu'en fait, notre oreille, pour capter le son, alors je vais faire assez simple, il y a des petits cils dans l'oreille. Et c'est le mouvement des petits cils qui va faire que on va entendre. D'accord? Alors, une petite vidéo, regardez. C'est une animation. Donc là, tant qu'on est dans la partie voyez, verte, c'est-à-dire entre 0 et 85, 90 décibels, les cils bougent. D'accord? Donc là, il n'y a pas trop de problème. Ils bougent, donc on entend correctement. Quand on arrive dans la zone un peu dangereuse, là, on est dans 90, 110 décibels, vous voyez que les petits cils commencent à partir un peu en vrille, il y en a certains qui vont partir, ils vont se tordre, donc du coup, on va forcément moins bien entendre. Alors, on comprend aussi une chose importante, c'est que si maintenant on écoute de la musique avec des écouteurs et qu'on a longtemps les écouteurs aux oreilles et que c'est trop fort, et bien en fait, ces petits cils vont s'arracher. D'accord? Vous imaginez bien chez vous, derrière chez vous, un coup de vent. Si vous avez un coup de vent à un moment donné,
Ça se trouve, il ne se passera rien. Mais si par contre, ça souffle de la même façon, mais pendant 1 heure, bah, tout doucement, vous allez peut-être avoir des choses qui vont s'envoler chez vous à la maison. Voilà. Et après, au-dessus de 110 décibels, par exemple, bah voilà, les cils peuvent carrément être enlevés, et du coup, si vous avez plus ces petits cils, bah, vous n'entendrez plus rien. D'accord? Donc, c'est important de ne pas mettre toujours ces écouteurs. Vous voulez écouter de la musique, pas de problème, mais évitez les écouteurs, écoutez ça plutôt avec un casque, c'est déjà mieux. Mais sinon, mettez une enceinte Bluetooth pas trop fort et pas trop près des oreilles non plus. Donc, le son est caractérisé par son niveau sonore, on exprimera en décibels. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de 85 décibels, le son est dangereux. Alors, on ne se rend pas tout à fait compte de ce que c'est les décibels, ce que sont les décibels. Donc, 0 à 0 décibels, voilà, on n'entend rien. Dès qu'on est un peu au-dessus, dès qu'on est un peu au-dessus de 0, bah, c'est qu'on commence à entendre. Alors, vous êtes déjà d'accord qu'il y a des gens qui entendent, qui ont une ouïe plus fine que d'autres. Genre une bibliothèque, hein, où il y a un silence, où on entend grosso modo que les pages tournées des livres, on est grosso modo à 35 décibels. Voilà, ça va. Un lave-linge, un aspirateur, là, qui vous embête, par exemple, quand maman ou papa passe l'aspirateur à la maison et que vous êtes en train de regarder un film, ben, un aspirateur, c'est 65-70 décibels. La cour de récréation, ça vous intéresse, vous voyez, on est à 80 décibels. Donc là, on commence tout doucement à être dans la zone dangereuse. D'accord. Il faut savoir que, par exemple, genre les baladeurs, voilà, on est dans la zone basse, dans la zone dangereuse basse, mais dangereuse quand même. Alors dangereuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous le faites trop souvent, vous allez abîmer votre audition. D'accord? Si vous le faites de temps en temps, c'est pas grave. Mais trop souvent, ben, en fait, vous allez perdre en acuité visuelle, en acuité auditive, pardon. Après, bon, là, une tronçonneuse, hein, pour ceux qui bricolent un peu la maison. Voilà, donc une centaine de décibels, voilà, c'est dangereux. Il vaut mieux mettre des bouchons dans les oreilles pour limiter. Voilà.